Ah, compatriotes, compatriotes, compatriotards. Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Les lois de l'engagement. Vous savez, lorsqu'on est loyal, hein, lorsqu'on s'engage, c'est un pacte de loyauté qu'on fait vis-à-vis de la personne vers laquelle nous sommes engagés. Qui plus est lorsque cette personne s'engage pour pouvoir rendre le pays plus digne et plus fort. C'est la loyauté, c'est par le pacte d'engagement qu'on signe avec la personne. Un pacte d'engagement, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être écrit, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être crié, c'est juste quelque chose que tu fais, c'est un pacte que tu crées verbalement entre toi et la personne vers laquelle tu t'es engagé pour ton pays. Et en fait, il y en a qui ne comprennent pas notre niveau d'engagement pour le pays. Il y en a qui ne comprennent toujours pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Il y en a qui ne comprennent toujours pas que nous nous sommes engagés pour notre pays, corps et âme. Et c'est comme des militaires. Nous nous sommes engagés pour que le pays là fonctionne. Nous sommes engagés pour que le pays là fonctionne. Il y en a qui ne comprennent pas, qui croient que c'est un phénomène de mode, c'est l'argent, les milliards, qui font en sorte que nous nous soyons engagés. Alors, ça n'a rien de tout ça là. Ça n'a rien de tout ça. Et lorsque tu t'engages vers quelque chose, il y a des lois, il y a des règles morales que tu signes, que tu acceptes. Moi, je me suis engagé parce que le président de la transition nous a dit une seule chose. Il veut construire le Gabon et il veut le construire avec nous. Je suis Gabonais. Tu as un gars qui est en face de toi, qui te dit, moi je veux construire le pays. Mais il a déjà fini de parler. On est avec lui. C'est les lois de l'engagement. Ce sont des lois. Un comportement moral qui fasse en sorte que tu décides d'aller de l'avant parce que tu as décidé, parce que tu as écouté et parce qu'on t'a convaincu qu'il y avait quand même la possibilité de faire un peu avancer ce pays-là. Il y en a qui ne comprennent toujours pas. Il y en a qui ne comprennent toujours pas. Il y en a qui sont dans les invectives, dans des comportements d'aigreur, et je ne peux rien faire. Regardez par exemple, je mets une photo où je suis à Houston avec mes frangins du combat. Nous sommes allés délivrer des messages à la population gabonaise, la communauté gabonaise des États-Unis. Non. Ça fuse dans tous les sens. Oh oui, l'argent du contribuable, vous la Young Team, la Young Team. Moi, je peux être encore Young, j'ai 53 ans. Je vais être Young à quel niveau? Young Team à quel niveau? L'argent du contribuable. En fait, on a l'impression que chaque fois que j'irai en vacances avec ma famille, ou chaque fois que je prendrai un avion, il y aura toujours un petit plaisantin qui viendra sortir une petite phrase assassine pour pouvoir nous faire comprendre son niveau d'aigreur. Ça veut dire que avant qu'Oligui n'arrive, je ne prenais pas l'avion. Avant qu'Oligui arrive, je n'avais pas mon SUV hybride qui m'a coûté près de 80 000 $. Toute option. Avant qu'Oligui n'arrive. C'est-à-dire qu'avant qu'Oligui n'arrive, en fait, ma vie était morose, quoi. Hein, je n'avais pas d'existence, je n'avais pas de propriété immobilière au Canada, je n'avais pas d'investissement dans ma vie, quoi. Et c'est souvent ça le comportement de petites personnes. Des personnes qui croient que tout le monde doit être comme eux, frustrés, aigris de la vie. Mais vous n'avez pas trouvé ça dans moi. Vous n'avez pas mangé ça dans moi. Vous n'avez pas mangé ça dans nous. Quand j'entends souvent les gens qui se mettent à parler de nous, vous avez oublié qu'avant le 30 août 2023, je vous montrais comment je construisais mes maisons. Et c'est souvent ça, c'est-à-dire que nous on se retrouve maintenant à être ridicule de justifier que nous avions un existant avant l'existence du CTRI. Et pourtant nous nous sommes engagés vis-à-vis des gens du CTRI, des gens qui ont décidé de dégager les Biafrais là. Nous sommes engagés vis-à-vis d'eux avec une fidélité, une loyauté qui est nécessaire pour qu'on puisse faire avancer notre pays. Donc vous attendiez que quoi? Que moi, Yannick Ndomba, après avoir dit que je suis en accord avec ce qui se passe au Gabon, tant que c'est la construction du pays, vous attendiez à ce que moi je fasse un rétropédalage stratégique pour venir dire qu'en fait c'est dit n'importe quoi. Oligui c'est ci, Oligui c'est ça. Moi, ça ne sortira jamais de ma bouche. Hein. Je ne sais pas si vous réalisez quoi en fait. Ça ne sortira jamais de ma bouche. C'est-à-dire que ça ne viendra pas, il ne me viendra jamais à l'esprit de me dédire. Tant que les choses vont dans le sens du Gabon.
Vous n'allez pas atteindre un niveau où moi je vais prendre mon micro et aller insulter le président de la transition qui sera certainement et qui a de fortes chances le 12 avril de devenir le président du Gabon pour les 7 prochaines années. Mais qui est fou? Qui est fou? Tu as un petit frère qui est ici avec moi au Canada qui me connaît, hein, et qui est en train de me dire qu'il y a 6 mois, les gars sont quand même forts, hein, il y a 6 mois, je ne pouvais pas vivre comme je vis aujourd'hui. Mais est-ce que tu es fou? Est-ce que vous êtes fou? Quand j'allais à Cuba les 5 dernières années que j'ai fait le parcours de la résistance cubaine dans la savane avec habillé en militaire, vous étiez là, Oligui était déjà là. Les Gabonais, il ne faut pas que vous versiez dans cette espèce d'aigreur qui deviendra la chose par laquelle on va vous caractériser. Vous ne pouvez pas, à un moment donné, à chaque fois qu'un Gabonais montre qu'il a sorti la tête de l'eau, c'est fini, c'est Oligui, parce qu'on soutient Oligui. Moi, je n'ai aucune honte à soutenir le gars qui, certainement, qui a 99,99% de devenir le prochain président du Gabon. Après les bongos. Ce serait une très grande fierté pour moi. Et là, les dés vont être jetés. Et là, on va repartir vers autre chose. Donc, vous voulez que quoi? Je dois maintenant vivre petit. Vous savez comment est-ce qu'on vit ici? Vous pensez que c'est quand je vais en République Dominicaine il y a quelques mois, ou quand je vais à Cuba il y a quelques années, ou je vais en France là, c'est pas des choses que j'ai toujours fait devant vous. Nous sommes armés. Nous nous sommes armés socialement et financièrement les 15 dernières années, quand on a vu que le Biafra avait pris le pouvoir. Nous sommes armés parce que nous nous sommes dit que nous là, tant que sont ces gens-là, on ne reviendra pas au pays. Vous pensez que quoi? Nous devions donc rester là à attendre que Ali Bongo dégage, à vivre avec les aides sociales. Vous prenez les gens pour qui? Les petits rigolos là qui viennent à chaque fois venir insulter notre intelligence et notre raison sociale. Il faut quand même être sérieux. Vous savez par quelle frustration nous sommes passés lorsque nous étions en train de combattre pour ce pays-là? Mais ça, vous avez oublié. Et comme disait Ragnar, un résistant est fort lorsqu'il est mort. C'est ça. C'est-à-dire qu'il est fort lorsqu'il est mort. Vous auriez préféré que Sankara soit vivant pour pouvoir contempler l'éventuel échec qu'il aurait eu avec sa politique? Un résistant, on ne loue un résistant que lorsqu'il est mort. Oh, oui, c'était un très grand résistant. Dieu m'a donné la vie jusque-là. Mais célébrer que ma vie se transforme, que ma vie évolue en fonction des choix que j'ai pris, que j'ai fait. Vous voulez tout le temps amener les gens dans le gouffre de l'aigreur, de la jalousie. Mais vous pensez que vous allez amener les gens où? Vous pensez que vous pouvez m'amener où? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Aucun Gabonais ne peut garder la tête haute. Et aucun Gabonais ne peut montrer sa réussite parce qu'il y a Oligui. Mais quand même, les gars, soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux. Comme je dis, pour l'instant, je n'ai encore été nommé nulle part. Pour l'instant, là où je vous parle, on ne m'a nommé encore nulle part. Mais je vous dis que si ce que je vous ai montré sans nomination, là, ça vous tape, mais le jour que j'aurai la nomination, vous allez vous suicider. Vous allez vous suicider. Et cette nomination viendra. Je vous annonce qu'elle viendra. Elle viendra. Puisque c'est ça qui fait en sorte que vous haïssiez les gens encore plus. Ben écoutez, on ne va pas se diminuer, on ne va pas se renier. Ben écoutez, elle viendra cette nomination-là. Puisque c'est ça qui fait que vous caractérisiez l'honnêteté et la sainteté de quelqu'un. On va prendre la nomination là. Vous croyez que quoi? Donc on va se mettre à souffrir à cause de vous. On va arrêter de vivre à cause de vous. Est-ce que vous êtes sérieux? Un Gabonais ne peut plus vivre dignement parce que dès qu'il achète un Oligui. Mais quand même, Oligui a les dos solides, il a les reins solides, parce que s'il faut pouvoir construire la nation sur la base de personnes qui sont aigries depuis tant d'années, mais on est foutus les frangins. On est foutus. Hier j'étais en train de manipuler mon téléphone quand je suis arrivé et je tombe sur un live de ma tante Suzanne Barat. Voilà ce qu'elle dit, la grande sœur. En tout cas, Yannick, tu es donc dans mon live, oui machin. Et puis elle dit, en tout cas, Oligui va vous faire souffrir. Vous allez voir ça, vous allez souffrir comme une incantation. L'incantation des personnes qui ne sont pas justes. L'incantation des injustes. Voilà donc où est-ce qu'on est réduit. Ça voulait dire que la seule chose positive qu'un Gabonais peut souhaiter à l'autre, c'est le malheur.
Comme disait, je l'ai dit hier dans le live, le syndrome de Schadenfreude. Stéphane nous a sorti. C'est tout ce qu'on peut souhaiter dans l'option que nous récissions, c'est le malheur. Donc on doit souffrir. Je te souhaite de souffrir. De souffrir de manière éternelle. Tu comprends? Tu dois souffrir de manière éternelle et ad vitam aeternam. C'est ça qu'on souhaite aux Gabonais. On ne peut pas souhaiter une vie meilleure, une construction de sa vie à son frère gabonais. Jamais. Jamais. On doit juste s'enterrer dans l'aigreur et dans l'échec. C'est ça là. Le gros 4x4 que je conduis, que je vous montre depuis des années. Toyota Highlander, modèle 2022. Là, je vais avoir le 2025. Oh, c'est Oligui. Mais quand même, les frangins. Jusqu'à quel niveau de notre vie nous allons nous nourrir de l'aigreur? Jusqu'à quel moment de notre vie allons-nous cesser d'être des aigris? Jusqu'à quel moment? Moi, je ne veux pas appartenir à cette forme de Gabonais-là, je vous jure. Hein. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas être un Gabonais qui toute sa vie aura le petit cœur vis-à-vis de la réussite de l'autre. Ça là, ça ne m'intéresse pas. On peut construire notre pays avec des valeurs autres que la jalousie. La jalousie simple, la jalousie pure, la jalousie tout simplement. Ah ben oui. On peut construire le Gabon avec autre chose que ça. Vous pensez que quoi? Aux États-Unis, là, tout le monde a grosse voiture, grosse maison. Tout le monde. Ça devient quelque chose de banal. Ça devient quelque chose de banal. Tout le monde voyage aux États-Unis. Tout le monde a le frigo plein. Tout le monde. C'est quelque chose de banal. On ne peut pas construire une nation de Gabonais jaloux. Sinon, le pays n'avancera pas. Le pays n'avancera pas. Ce que je vous montre aujourd'hui, là, je vous ai toujours montré. Ce que les frères vous montrent tous les jours, ils ont toujours montré. Moi, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Moi, quand je regarde la princesse des Chiachia, elle a maintenant une nouvelle paire de mèches, elle a une nouvelle lunette, elle a une voiture, elle a le teint poncé. Ça se voit qu'il y a quand même une amplification dans son niveau de vie sociale. Mais qu'est-ce que je fais? Je félicite, je dis que les nouvelles mèches brésiliennes qu'elle a là, la nouvelle paire de lunettes là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Je ne jalouse pas, je constate. Mais je ne veux pas me mettre à prophétiser en disant que non, elle aurait reçu de l'argent de la part de telle ou telle personne qu'elle soutient. Elle-même, elle sait comment elle gère son Shiba. Il faudrait qu'on arrête de faire partie de ces Gabonais-là qui ne pensent qu'en mal des autres. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert strictement à rien. On peut bâtir autre chose. Et c'est le sens profond de mon message. Lorsque nous engageons, on s'engage avec des comportements concomitants. On ne peut pas s'engager et devenir un moins que rien. Moi, je ne peux pas être un moins que rien. Honnêtement, quand je vois le président de la transition et ces gens-là, je ne peux pas être un rigolo. Je ne peux pas. Et je vous ai dit, je ne serai plus jamais un rigolo. Ça fait longtemps que je n'ai plus été un rigolo. En fait, je n'ai jamais été un rigolo. J'ai toujours été quelqu'un de très marrant, mais pas un rigolo. Je ne peux pas me permettre, à mon âge, de vivre à moitié. Quand je voyage, je suis minimum dans un hôtel 3 étoiles. Et je loue une voiture, un véhicule, parce que ça fait partie de mon confort à mon âge. Et ça devrait être le confort de tous les Gabonais qui se respectent. Ben oui. Par exemple, Maurice Arnaud, je suis un comédien comme ton père au moment où il t'a mis au monde. En fait, ta naissance est une comédie. Tu comprends? Ta naissance et ta conception est une comédie. Parce que quand on te voit venir dire que moi je suis un comédien, c'est-à-dire que, en fait, non, je ne suis pas un comédien, c'est ta mère. Lorsqu'elle t'a conçu, elle était une comédienne avec ton père. Tu vois ce genre de réponse-là, c'est le niveau qu'il vous faut pour vous calmer. Des petits rigolos, des moins que rien. À mon âge, vous croyez qu'on a le temps de faire semblant de vivre normalement dans un pays où on te donne les possibilités de vivre normalement? Et c'est pour cette normalité-là que nous nous battons au Gabon. Mais ça, là, tu peux pas. C'est trop fort pour vous. Tu peux pas. Tu peux pas. Vous pouvez pas. Quand vous n'avez pas goûté à l'aisance sociale dans des pays qui sont complètement construits et qu'on a envie de transférer ça chez vous, c'est insupportable.
C'est insupportable. Et si ce n'était insupportable qu'au niveau du petit peuple, quand je dis petit peuple, c'est en termes de moyens, mais imaginez les gens qui sont dans les hautes sphères, qui se comportent comme vous. Que barrer, faire des blocages partout, à dire que le Gabon a besoin d'exploser socialement. Exploser, je veux dire, dans le sens, le Gabonais veut vivre mieux. Ah, mais il ne faut pas me taquiner, hein, parce que moi je suis très sensible, mon petit. Je suis très très sensible. Je suis une personne publique, les gens me connaissent, il ne faut pas essayer de me ramener à des petites choses. Parce qu'il y a longtemps que je ne fais plus de petites choses. Quand je galérais il y a 30 ans, j'ai toujours rêvé d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. C'est cette puissance du rêve qu'on veut donner aux Gabonais. Cette puissance de te dire qu'il n'y a pas de fatalité dans ce que nous faisons. Au contraire, il n'y a que des sottes personnes. Il n'y a pas de fatalité dans la vie que les Gabonais mènent aujourd'hui. C'est pas fatal. Si c'était instauré, on peut désinstaurer ça et créer autre chose pour les Gabonais. C'est pour ça qu'il faut avoir un engagement réel. Hein? Il faut signer des pactes sociaux avec des personnes pour que nous puissions vivre autre chose. Moi, j'ai signé un pacte, hein, ne plus que spirituel, avec les gens qui gèrent le Gabon. Je n'ai pas signé en lettre de sang, j'ai signé en lettre d'intellectualité, en disant que on va faire en sorte que les Gabonais vivent autre chose. Autre chose. Et pour cela, nous devons être un modèle. Nous devons être un modèle de réussite, de rigueur, de constance, de cohérence. Sinon, on amène le pays où? Sinon, on construit quoi? Chaque fois, tous les pays que j'ai visités récemment, j'ai croisé les Gabonais, j'ai tenu le même discours. Ce discours de cohérence, c'est un discours de dignité. Moi, je ne vais pas faire aux gens bouffer de la merde, ou leur dire que ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Oh, Ligui a fait ci, ça, d'accord. Mais dès que tu as dit ça, qu'est-ce que tu proposes comme alternative? Le pays est géré par le gars. Et je vous dis, je jouerais ma vie pour vous dire que peut-être que là, dans le 12, là, au soir, il sera clairement évident que ce monsieur sera le président des Gabonais. À partir de cet instant-là, on fait quoi? On fait quoi? On décide de rester comme ça, hein, à se mentir à soi-même, à créer des invectives, ou on va vers la construction? Il faut s'engager moralement. Et chaque engagement entraîne des lois universelles, comme le respect de sa parole, hein? Un comportement digne, une vision claire et commune vers la création de notre pays, etc., etc., vers l'avancement de notre pays, plutôt que de rester dans les comportements niais et minables. Qui va vous suivre dans ça? Moi, je vous dis et je vous redis que les frères qui s'entraînent et qui se noient dans des comportements non constructifs seront les pires personnes à suivre. Les pires personnes à suivre. Quand j'entends le grand professeur Ondosa qui vient se pavaner dans les réseaux sociaux pour écouter à des personnes qui n'ont même pas la suite du paiement de leur propre loyer, je trouve que c'est vraiment triste. Je trouve que c'est vraiment triste. Les gens, je vous dis, qui n'ont même pas la suite du paiement de leur propre loyer. Je trouve ça vraiment, vraiment triste. Je me dis, ah, la nation est quand même allée très bas. Hein? Le président de la République des réseaux sociaux. On ne refera pas la même erreur qu'en 2016, hein, vous savez. On ne refera pas la même erreur qu'en 2016. Nous avons suivi un leader, il n'a pas pris l'affaire, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Et ce même leader-là est en train de suivre celui qui est passé après lui. Et vous voulez vous rester bloqué sur des personnes qui n'ont même aucun engagement vis-à-vis de leur propre peuple qui les a soutenus. Et quand la personne elle-même vient demander, mais vous qui m'avez soutenu en 2023, vous êtes où? Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que finalement, l'engagement que tu avais vis-à-vis du peuple gabonais, ben ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Alors, en tant que senior âgé, en tant que papa, parce que tu ne peux être que mon père, tout ce que tu dois faire, c'est tendre le pouvoir à l'autre en lui disant, je t'adouble, on y va, construire ce pays-là. C'est tout ce que tu dois faire. Car moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est la réalité de ce que nous devons faire. À un moment donné, pour la nation, à partir d'un certain moment, tu dis, je m'engage par un pacte, par des lois, hein, par une signature, ne fût-ce que spirituelle, à soutenir celui qui a décidé de faire avancer le pays. Quoi? Jean Ping serait-il devenu fou en le faisant? Et tous les autres qui sont alliés seraient-ils devenus fous? À un moment donné, il faut déposer la politique et se dire qu'on va faire avancer notre pays. Oui ou non? Oui ou non? Ou bien vous préférez venir de traiter les gens de Kounabélis parce que vous n'avez aucun autre modèle de pensée. Aucune connexion mentale qui ferait que
à un moment donné, on va créer autre chose que ce complexe d'infériorité basé sur le fait que vous n'ayez pas aujourd'hui pu attraper la bonne partie, la bonne cuisse de votre pays. Je me rappelle qu'Oligui disait la dernière fois, de manière très cynique, qu'on va se partager le gâteau. Mais c'est le mot qu'il faut dire pour que les gens soient clairs avec eux-mêmes. Nous sommes dans un pays qui appartient à tout le monde. Tu as quelqu'un qui vous dit, écoutez, le gâteau là, c'est à nous, on va se le partager. Oh, mais il a dit qu'on va partager le gâteau, mais c'est notre pays. On doit se le partager. Les lois de l'engagement, les lois qui nous lient tous, l'honneur, la dignité, la fraternité. C'est de ça dont on parle lorsqu'on veut construire un pays. Ou bien, moi je sais pas, hein. Je sais pas comment vous entretenir. Mais je ne pourrais pas venir vous tenir un discours de lèche-botte ou un discours de misérabiliste. À quoi ça va me servir? De venir vous dire que, au trésor on a détourné 3 milliards, Olivier a 5 femmes, etc., etc. Mais ça nous amène où? La réalité, c'est que nous devons bâtir un pays avec des personnes fortes. Si vous êtes rendu compte qu'au trésor, ils ont volé l'argent, mais créer des blocages qui sont réellement forts. Pour faire empêcher que ces gens volent, et s'ils volent, on ne les attrape pas, qu'ils aient au moins un peu honte. Même ça, vous n'arrivez pas à faire. Et vous voulez venir nous parler fort. De parler fort aux gens comme si nous étions des idiots, quoi. On a décidé de suivre le changement de notre pays, donc nous sommes des imbéciles. Quand même, les gars. Apprenez à maturer, hein. Apprenez à maturer, apprenez à gagner en maturité sur les choses qui concernent votre pays. Parce que si vous ne le faites pas, qui va le faire pour vous? Se plaignent. À Cuba, ça fait 60 ans qu'ils sont en embargo. Les Cubains sont toujours là, ils marchent debout, hein. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, hein. Ils ont moins que le Gabon, ils ont un pays construit, mais ils ont moins que le Gabon. Est-ce que vous avez déjà entendu un Cubain venir se plaindre sur les réseaux? Ils sont là, ils supportent. Le pays, le Gabon est riche, le peuple est pauvre. On essaie de renverser la tendance. Mais ça ne vous suffit pas. Ça ne vous suffit pas. Il faut être dans l'enjambement, hein, des barrières pour aller critiquer le voisin parce que le voisin a une meilleure attitude sociale vis-à-vis que vous. Une meilleure réussite sociale, en fait. Et moi, ça, je ne peux pas. Excusez-moi les frangins, je ne peux pas. Parce que je me suis engagé pour faire en sorte que nous autres, les petites mains là, nous allions parler aux Gabonais en leur disant, voilà ce qu'on a vu. Voilà ce qu'on a vu au Gabon. Voilà comment ce pays-là peut changer. Voilà ce que vous pouvez apporter. La question récurrente, c'est, oui, mais nous, quelles sont les garanties? Quelles sont les garanties si on rentre au Gabon? Et nous, on répond souvent que quelles sont les garanties que vous avez eues quand vous êtes... Moi, quand j'ai quitté le Gabon en décembre 2015 pour venir au Canada, là, hein, ça fait 10 ans, là, dans quelques jours, j'ai eu quelle garantie? J'ai eu quelle garantie? On m'a donné quelle garantie? Dites-moi un peu. J'ai eu quelle garantie? Quand j'ai débarqué dans un pays où il neige 6 mois sur 12, j'ai eu quelle garantie? J'ai eu quelle garantie? Je suis venu ici avec mes sachets et je me suis battu. Et après, j'ai trouvé un système qui accompagnait la réussite sociale qui semblerait être la mienne. Mais peut-être que c'est ce système-là qu'on essaie de créer au Gabon, en disant que lorsque tu es Gabonais, voilà à quel niveau social, à partir de quel niveau social tu dois te considérer comme Gabonais. Mais pour ça, pour que ça arrive, il faut qu'on y travaille. On ne doit pas y travailler. On ne doit pas y travailler. Ou bien on doit être là en train de se contempler, hein, tourner en rond, dans une espèce de misère, verbale, mentale, pauvreté mentale, hein, comme disait ma soeur là-bas, un délit de pauvreté-perie. Ce qui me fait rire aujourd'hui, c'est comment les gens qui se sont considérés comme mes ennemis me montrent leurs dents aujourd'hui. Moi, je peux pas montrer, là, j'ai mes implants que j'ai pas posés. Je ne pas se comme ça, il y a des implants. Donc, il y en a qui viennent me montrer leurs grosses dents. Moi, à qui il manque des dents, là, je me dis, ah, je peux jouer quand même peut être aigri. Mais le gars qui me montre ces grosses dents, me souvient dessus, c'est les mêmes gars qui me critiquaient l'année dernière, il y a quelques années. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas une. La mère, la grande sœur Colette Rebouka, elle m'a tellement allumé sur les réseaux, mais quand je la vois, on se la bise. Parce que ça correspond à une époque. Et aujourd'hui, elle s'engage clairement vers ce qu'on essaie de faire du pays. C'est pas facile. Mais le plus difficile, c'est de lutter contre les Gabonais vers qui nous voulons que le pays change. Ça voulait dire que, ah non, 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 non. Alors, je lis le bannier, je lis un commentaire. Pourtant, une simple question a été posée, mais je ne sais pas ce que tu fais que raconter là, mais ça montre l'état de votre cœur.
remplis de haine et ne voulant pas le développement du pays. Alors je sais pas, j'ai pas le temps de conduire et lire vos questions. Alors si tu peux me répéter la question. Ah oui, vous allez avec Kondoesa, avec ses enfants, devant, vous avez compris, vous voulez nous tuer, pourquoi? Sorcier, je sais pas de quoi tu parles. Hein. Je lis des commentaires au hasard, à la limite je m'en calisse, comme on dit, je m'en fous. Je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. À un moment donné, il faut dire que tu n'en as rien à foutre de tous ces gens-là qui sont toujours en train de se ruminer des choses. Vous savez, un rat ne peut que grignoter et fuir quand on le voit. C'est comme un lâche. Tu vois, comme un fils de lâche. Un lâche, c'est comme un rat. Il vient, il bouffe il mange ta bouffe, là, il disparaît dès que tu le vois, dès que tu le mets un peu à la lumière. Et c'est dommage qu'il y ait beaucoup de Gabonais qui ont encore des comportements de rongeurs. J'ai ici là des gens qui sont avec moi au Canada, des gens à qui j'ai donné des aides, à qui j'ai aidé plus que ma propre famille. Mais quand je vois que ces personnes-là aujourd'hui me tournent le dos parce qu'ils ont décidé d'aller insulter Oligui ou parce qu'ils ont décidé qu'Oligui n'était pas la personne qu'il fallait, je leur répondrai lorsqu'ils m'écouteront ou lorsqu'ils me rencontreront. Mais présenter une personne qui aurait eu le courage qu'a eu Oligui de faire ce qu'il a fait. Présentez-nous une personne. Donnez-nous une personne qui pourra faire la même chose. Donnez-nous un de vos candidats. Et je lui dis à qui veut l'entendre. Les gars là sont courageux. Moi je vois Manfumbi, je vois Mason, je vois tous les gars là. Et c'est pas tout, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas parce qu'ils savent que la vapeur peut être inversée. Ils ne dorment pas. Donc on vous dit d'être serré là. Serré. Bloqué, faites barrage. Que si Oligui ne correspond pas à ce que vous attendiez, faites quand même barrage. Laissez-le là et poussez-le pour qu'il amène le plus long possible. Parce que, je suis désolé de le dire, c'est pas Nonsima, hein, c'est pas Jean-Ping, hein, c'est pas Zachary Miboto, c'est pas mon grand-oncle Toutoubeman. C'est pas eux, parce qu'ils sont là depuis, ils auraient fait quoi? Les mêmes politiciens là tournent. Et comme on disait, les enjeux sont tellement plus grands que l'âge qu'ils ont aujourd'hui. Moi j'ai déjà 50 ans, je suis un vieux. Mais celui qui a 70, 80 ans, il va amener le pays où? Il va amener le pays où? Les gens qui ont 90 ans, là, qui gèrent l'Afrique centrale, là, sont en train de partir, que vous le vouliez ou pas. Autant miser sur la jeunesse. Renouveler les instances politiques. Renouveler les personnes qui sont là. Accompagnez-les. Plutôt que de rester dans un comportement d'aigreur. Parce que vous n'avez pas fait un engagement mental, moral, spirituel avec les gens de notre pays. Donc les frangins, ne perdez pas votre temps à tourner en rond. Trouvez la bonne corde, la bonne branche. Montez, grimpez, allez vers la lumière. Et essayez et allez construire, accompagner la construction du pays. Parce qu'après, vous n'aurez pas d'excuses. Hein. Il manque des bras. Il manque des bras pour construire le pays. On vous demande de donner vos bras, vous donnez vos fesses. On va aller où avec les fesses des gens? Ali Bongo a fait ça pendant 14 ans. Ça a amené quoi? La merde dans l'histoire du Gabon. On vous demande de construire un pays et d'être responsable. Moi, je vous l'ai dit, hein, je vous dis et je vous redis, que si je dois voir le niveau d'expérience que j'ai, le niveau d'études que j'ai, le niveau professionnel que j'ai, mais je dis, je devrais être normalement au Sénat. Je devrais être au Sénat. Mais j'ai décidé de faire mon combat par le bas. Par le bas, être avec des personnes beaucoup plus jeunes, fréquenter les personnes qui sont de sources sociales moins élevées que moi, pouvoir comprendre. Pouvoir comprendre. Et j'ai pris 1 an. Vous pouvez demander à qui vous voulez, vous pouvez demander à Oligui. 1 an. Depuis décembre 2023. À coller le gars là. Voir comment il fonctionne. Comprendre. Ça m'a pris 1 an de privation et de frustration. Parce que pendant que mes frangins prenaient des postes, prenaient des situations claires, pour avoir un peu de quelque chose à la fin du mois, moi j'ai serré la ceinture. Et j'allais tous les jours regarder. Je regarde, j'observe, je reconnais les gens, je vois le fonctionnement. Parce que tu ne peux pas t'engager dans une machine aussi puissante que l'État gabonais si tu ne connais pas le comportement des gens. Et il n'y en a pas un que je n'ai pas analysé. Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et à maintenant, 1 an après, je me dis oui, je sais que telle personne se comportera comme ça, telle personne fera ci, ça. Je suis prêt. Je suis prêt aujourd'hui à dire que, écoutez, à partir du 13 là, je suis sur le marché. Je suis sur le marché. Parce qu'à mon âge, on ne s'engage pas n'importe comment. On s'engage en observant, en comprenant vers quoi on s'engage.
Et je sais qu'aujourd'hui, là, j'ai compris. C'est comme quelqu'un qui choisit une religion. J'ai toujours détesté les gens qui se disent de telle ou telle religion, qui n'ont pas lu le livre, qui soutiennent la religion que eux, ils soutiennent. Je ne comprends pas ça. Tu ne peux pas signer un engagement si tu ne sais pas vers quoi tu t'engages. Tu ne sais pas. Moi, ça m'apprend un an. Je me dis tous les jours, là, il n'y a pas quelqu'un comme moi, là, qui a suivi autant le président qui n'a aucune nomination. Et je vous dis, c'est même pas qu'on ne m'ait pas proposé. On m'a proposé beaucoup de choses. Mais j'ai dit non, on va attendre. On va attendre. J'ai d'abord dit oui. Après, j'ai dit non. Attendons, regardons. Comprenons les gens. Parce que tu ne vas pas signer un contrat si tu ne sais pas vers qui tu t'engages. Et aujourd'hui, tout est clair dans ma tête. Tout est clair. J'ai aussi acheté les mèches et tout, comme la princesse du Chacha, et puis du Shiba. Et puis je vais faire machin. Il y en a qui n'ont pas de suite dans les idées. Et en général, c'est les personnes qui sont aigries et jalouses, qui sont nourries par l'envie. Ils n'ont pas de suite dans les idées. Ou les personnes qui s'engagent sans savoir vers quoi ils s'engagent. Nous nous sommes engagés, nous tous, à faire tomber Ali Bongo, ce Biafrais-là. Nous nous sommes engagés. C'est un Biafrais. Hein. C'est pas moi, je ne suis pas son père ni sa mère. C'est un Biafrais. Mais moi, là, j'y croyais réellement. Ça, c'est un truc qui est fou. Je vais dire que je vais faire 8 ans de combat comme ça parce que je dis que je suis combattant. Mais je ne suis pas idiot. On s'est engagé de manière sincère et fidèle parce qu'on savait que l'affaire devait tomber. On savait, hein, moi je vous dis, je savais. Et maintenant que c'est tombé, je vais encore maintenant me retourner vers le prochain. L'allumer. Et là que le prochain tombe, je vais encore prendre le prochain. Mais toute ma vie, ça va être l'allumage. Pour faire quoi? Je ne suis pas dedans, les franchins. Je ne suis pas dedans. Et je vous invite à suivre des gens qui ont des suites dans les idées. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas un résistant, un activiste, hein, de métier. Je suis activiste et résistant de cœur parce que j'aime mon pays. Et depuis que je fais la résistance là, vous ne m'avez jamais vu dans une situation où je n'ai rien à manger. Ma famille mange, dort bien, que je sois là ou pas là. Mange et dort bien. Donc il faut arrêter vos histoires là. Je ne vais pas venir faire les lives et puis après je vais sauter dans le métro ou faire le point. Non, moi je ne suis pas dans ça. Je n'ai plus l'âge. Je n'ai plus l'âge de me comporter de la sorte. C'était quand j'étais étudiant. J'ai fini l'étude, ça fait longtemps, ça fait 25 ans. J'ai fini avec l'étude là. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est que suivez des personnes qui ont au moins un engagement moral fort vis-à-vis de quelque chose. Plutôt que d'avoir des engagements moraux basés sur les virements qu'on vous fait en cachette là pour que vous puissiez venir parler. Oh, vous faites les petits. On va en cachette. Mais les gars vont dire, oh non, quand je voyage avec l'argent public. L'argent public de quoi? Comme disait Claire Newman, hein, allez voir la ligne budgétaire, où est-ce que j'ai pris cet argent public? Tous ces milliards là qu'on m'a donné, sur lesquels je nage, qu'Olivier m'a donné des milliards. Des milliards. Moi je peux monter mon compte en banque, c'est blindé. Blindé. Mais blindé pourquoi? Parce que j'ai un travail, j'ai une situation. Et j'ai des investissements. Et après j'ai mon engagement. Je dis l'engagement c'est ça. Lorsque vous voyez aux États-Unis, nous on est en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, là, quand il y a eu la campagne électorale, comment ça s'appelle? Kamala Harris là. Elle a dit que non, elle a réussi à lever 200 millions de dollars, ce qui n'avait jamais été vu. Tellement il ne voulait pas que Donald Trump passe. On a dit que la maman là avait levé 200 millions de dollars. 200 millions de dollars, c'est quoi? C'est des gens puissants, qui ont l'argent, les Elon Musk, tous ces gens là qui disent, le candidat là, on va participer à sa campagne, on met un peu d'argent pour que sa campagne fonctionne. Moi, Yannick Domba là, 50 millions de dollars, 50 000 dollars, là, ça fait 25 millions. C'est pas facile, mais je prends avec ma carte de crédit. Et je vous l'ai dit l'année dernière, je monte mon investissement. C'est comme si j'avais donné de l'argent à la campagne d'Oligui en disant que, t'inquiète pas, je vais mettre 50 000 dollars. Il y a un autre qui va dire, mettre 10 000 dollars, 5 millions, 25 millions, 3 millions, 100 000. Après, on se retrouve avec un bon petit pactole, on s'organise. On s'organise. Mais là, quand on finit là, quand le gars là va gagner, je dis au gars là, hé, papa, bon, on t'a quand même donné un coup de main. Nous aussi, on pense qu'à notre manière, on peut faire en sorte que le pays aille mieux. Qu'est-ce que tu penses? Puisqu'on t'a montré notre engagement, notre loyauté, notre fidélité. Qu'est-ce que tu penses? Parce que nous, on a vu tous les Gabonais du monde. On est dans 3 continents. On a vu que les Gabonais qui sont étudiants ont besoin d'infrastructures. Parce que l'association des Gabonais de telle ou telle ville, à part un petit bureau qui cotise ou qui cotise pas, ils n'ont pas d'adresse. Ils n'ont pas pignon sur rue, comme on dit. Ils n'ont pas d'adresse. C'est-à-dire que quand tu veux voir l'association des Gabonais de telle ou telle ville, ben ce sera dans la chambre d'un étudiant ou dans un salon. Donc nous, ce qu'on demande,
On dit qu'il y a 10 grandes ou 30 grandes villes au Gabon, en France ou à l'étranger, où tous les Gabonais qui sont à l'étranger, et que dans chaque ville, il puisse avoir un bureau, une maison qui est louée, hein, une imprimante, une connexion Internet, et puis un fauteuil, une siège, comme la maison, la maison du Gabon qu'il y a à New York, où les Gabonais peuvent venir résoudre quelques petits problèmes qui peuvent être le lien avec l'ambassade ou le consulat général du Gabon. Un local payé, on dit voilà, dans les 15 villes des États-Unis, on débloque par an 1 million d'euros pour que les loyers soient directement payés, que le fonctionnement soit directement payé, qu'il y ait un salarié. On a vu ça. On a vu que les Gabonais ont un problème lorsqu'un Gabonais meurt à l'étranger. Hein? On a vu qu'il y a un problème de bourse. On a vu que les Gabonais ne savent pas comment rentrer au Gabon. Pas forcément en termes de garantie, mais en termes de comment on peut s'organiser pour faciliter le retour des Gabonais. En disant que par exemple le conteneur est gratuit, comme à l'époque. Conteneur gratuit. Hein, pour le rapatriement et avec les abattements, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le bureau de l'association des Gabonais qui va transmettre au consulat. Parce que le consulat, comme disait le consul général du Gabon à Paris, hein, le consulat s'occupe des Gabonais. L'ambassade s'occupe du rapport entre les nations. Ça, les gens ne le savent pas. Et comme ça, le consul du Gabon, par exemple, à Paris, va tout recueillir et il fera son travail dignement. C'est des choses comme ça. Juste la clarté dans le fonctionnement des Gabonais de l'étranger. Nous sommes la courroie de transmission. Ça, les gens n'ont pas compris. Hein. Les gens, ils ne comprennent pas. Et Koulibaly, oh, vous êtes Koulibaly, oh, vous avez mangé l'argent de l'Ugi, ça c'est facile. Mais en termes de réflexion, c'est ce qu'on apporte. De dire que les Gabonais de Houston, ils nous ont fait ça dur. Parce qu'ils considèrent qu'ils sont tellement indépendants qu'on n'a aucune leçon à leur donner. Par contre, ils sont force de proposition dans la fierté des Gabonais. Ça, on l'a fait. Qui a fait ça? Qui a fait ça à part le rage, hein, se balader dans le monde entier pour aller dire que voilà la vision du chef d'État, voilà comment le pays est en train de changer? Qui a fait ça? 4 villes aux États-Unis, 6 villes en Europe. Qui a fait ça? Pourquoi on vient de se faire insulter? Vous savez combien coûte un billet d'avion entre la France et la Turquie? Vous savez combien coûte une chambre d'hôtel? Et puis là, la location d'une voiture. C'est vrai qu'au Gabon, nous, les voitures, 150 000 francs par jour. Hein. Chez nous, c'est les 30-40 $. On s'organise. Oui, il y a des coups de main. Je peux vous dire honnêtement, oui, il y a des coups de main. Quand tu passes devant la présidence, c'est un gars qui dit, bon, on croit en ce que tu fais, tiens quand même 2 millions. Tiens 3 millions même. Et on passe devant la présidence, même dans la présidence, il y a un gars qui dit, bon, petit frère, toi là, vraiment, ce que vous faites, c'est bien. On dit, grand, mais là, quand même, on a de... Donne quand même 300 millions. Derrière les 300 millions, tu n'auras pas. On peut donner 300 000. Un frangin qui donne. On va d'abord tel gars, il donne. Donc chacun sa participation. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est comme ça que tous les Gabonais devraient fonctionner. Tous les Gabonais. Par engagement. Par engagement. Par communion. Parce que les Maliens vivent comme ça. Les Chinois vivent comme ça. Quand ils viennent dans un pays, ils se serrent les coudes. Ils ont un commerce, ils se serrent les coudes. Parce qu'il n'y a que ça qui peut leur faire vivre bien. Qui peut les faire vivre bien, pardon. Donc les gars, arrêtez, arrêtez, nourrissez vos têtes de choses qui vont fonctionner, un programme, le programme de la réussite. Et quand vous avez réussi à installer, implémenter un programme de la réussite dans votre tête, faites en sorte que ce programme de la réussite-là se multiplie chez tous les Gabonais. Quand Oligui Nguema crée la banque de commerce de l'entrepreneuriat gabonais, avec un budget, je crois, de 20 milliards, vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que ça sert à quoi? C'est pouvoir créer la notion de réussite, hein, du projet, à la réalisation du projet, vite, 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 vite. Si ce projet est viable pour le Gabon, vite, 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 vite. Allons-y, faisons-le. Mais même ça là, vous n'y croyez pas. Je veux dire qu'on aurait pu avoir un président à pattes, c'est-à-dire un président vaurien, un leader vaurien, un coup des tailleurs, hein, un coup des tailleurs vaurien. On a quand même quelqu'un qui est actif, qui voit encore clair. On fait comment? On fait comment? Non les gars, je n'abandonnerai pas dans le sens de la négativité et du vaurianisme. Je ne serai pas dedans. Je suis intimement convaincu que tous ces gens-là que vous voyez aboyer sur les réseaux sociaux là, sont des vauriens. Des vauriens. Ils ont fait de l'activisme leur métier. Ils ont fait de l'activisme leur métier. Parce que si ce n'était pas que ça leur métier, ils nous montreraient par exemple à quel niveau de compétence ceux qui sont capables de faire pour le pays. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne savent pas le faire. Ils n'en ont pas les moyens. Elle dit la voiture en cuir là, que je vous montre tous les jours. Moi je suis un Américain. Voiture intérieure cuir. Toit ouvrant là. Toit ouvrant là. Vous avez vu le toit s'ouvre là. La voiture là. C'est le fruit de mon travail. C'est le fruit de... Et je ne peux pas venir trop... Je n'ai pas les moyens de mon engagement. C'est ce que je vous dis.
Donc, je vais vous laisser. D'abord, je réponds, ne partez pas loin. Je suis peut-être un peu dur, hein, mais j'ai du mal avec la médiocrité. J'ai vraiment beaucoup de mal avec la médiocrité. J'ai beaucoup de mal avec les petites personnes et j'ai beaucoup de mal avec les rieneux, les vaurienneux là. J'ai du mal. On ne devient pas intellectuel en une nuit. On ne devient pas un gars qui réfléchit très rapidement en quelques secondes. C'est un travail. On ne devient pas activiste en 6 heures là. On ne devient pas quelqu'un qui a comment on appelle, la poigne en quelques secondes. On n'a pas des comportements de petits lorsqu'on fréquente les grands. Parce que lorsque tu es avec les grands de ce pays-là, tu es obligé d'être automatiquement mature, intellectuel et rapide dans ta tête. On ne peut pas t'amener à la table des grands et tu te comportes comme un petit, comme ce que nous fait Rekou là depuis un an. Tous les gens se moquent de moi. On me dit, oh, c'est toi qui l'as pas amené. Moi, je ne l'ai pas amené, on était ensemble la même chose. Mais c'est ça le problème. On ne peut pas t'avoir amené chez les grands et tu vas te comporter de manière binaire. C'est pas possible. C'est pas possible. On vous demande de faire preuve de maturité et voir plus loin hein, que les petites critiques vaines. La dernière fois qu'on était dans le combat hein, avec Stéphane, il disait un truc qui était important, et j'essaie de vous en parler tout à l'heure, que les enjeux du Gabon sont au-delà des petites querelles infantilistes que vous voyez là. Moi, je me rappellerai toujours quand le président disait « Les diasporas, vous êtes où ?» Et je me rappelle quand j'étais aux États-Unis avec Maître Méré il y a quelques années, paix à son âme, hein, même si pour moi c'était quelqu'un quand même d'assez spécial. Mais on demandait aux gens c'est qui votre leader. Parce que toute révolte a besoin d'un leader. Au départ, on disait c'était Jean Ping. Et quand on disait Jean Ping, les gens disaient, vous savez bien que Jean Ping est déjà fini il y a 6-7 ans. On disait déjà, vous savez que Jean Ping est fini. Ce n'est pas nous qui le disions. C'est l'ONU, c'est le département d'État américain, et tout ça. Ils disaient, mais oh, vous savez que Jean Ping c'est déjà fini, vous aussi arrêtez ça. C'est qui votre leader? Et à cette question, on n'a jamais trouvé de réponse. Dans la diaspora, il n'y avait personne qui pouvait s'ériger comme étant le leader des Gabonais. Et lorsqu'on croyait en un, ben, il se défilait au moment où il devait prendre ses responsabilités. Les enjeux du pays, là, les enjeux du pays, c'est plus fort que ce que vous voyez là. Nous sommes l'Afrique centrale, et on l'a dit pendant les lives, et Stéphane l'a très bien expliqué. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut dire qu'il a bien fait. Stéphane l'a très bien expliqué dans le narratif que nous avions. Il disait que l'Afrique centrale, c'est 3 pays, hein, Gabon, Cameroun, Guinée équatoriale, Congo. Et les 3 pays précédents, Cameroun, Guinée équatoriale, Congo, c'est 255 ans d'âge des leaders. C'est-à-dire que eux là, en termes de président, ils ont déjà atteint le niveau maximum de l'usure du pouvoir. 82, 93 peut-être et 81 ans. L'avenir n'est plus dans leurs mains. On va être honnête. C'est comme Joe Biden. Joe Biden, l'avenir n'était plus dans ses mains, il a 82 ans. C'est pas être méchant, c'est être réaliste. Automatiquement, on sait que dans quelques années, il y aura un chamboulement dans ces pays-là. On le sait. Et le patriotisme, nous, on l'a reçu de la part, en tout cas, il nous a frappé lorsqu'on regarde Obiangema Bazoro. Parce que ce gars-là, par son patriotisme, il a créé une Guinée équatoriale digne et forte. Digne et forte. Et il sait qu'il doit passer le témoin vers quelqu'un qui est aussi bâtisseur que lui. C'est ce qu'il est en train de faire. Et Oligui, dans sa fine intelligence, hein, intelligence purement martiale, il s'est dit, je dois me rapprocher de ce gars-là pour apprendre les dernières leçons du pouvoir et de la construction d'un pays. Parce qu'il sait, tout le monde sait que 82 ans, ce n'est pas 50 ans d'âge. 93 ans, ce n'est pas 50 ans d'âge. 81 ans de Sassou, ce n'est pas 50 ans d'âge. Tu prends le pouvoir, tu vas t'adouber chez les anciens en leur disant que, voilà, je suis avec vous, on est ensemble. Tu fais ça. Parce que tu sais que tu es le plus jeune de tous. Le petit qui est au Tchad, là, il a quoi? Il a 50 ans. Hein? Mahatma, là, il a 50 ans. L'avenir de l'Afrique se situe dans les mains de ces deux États d'Afrique centrale. Le Centrafrique, je ne sais pas quel âge a Touadéra, mais l'avenir de l'Afrique centrale, c'est dans les mains de Plus Oligui qui est en train de créer une transition qui est quasiment idéale. Alors vous voulez qu'on vous dise quoi aujourd'hui? Vous voulez qu'on fasse quoi de plus aujourd'hui? Mais on va regarder le Gabon et c'est ça les véritables enjeux. Ce n'est pas les bêtises que les gens vous racontent que, oh, non, c'est pas ça. La réalité, c'est que le Gabon va être au centre du modèle de transition de l'Afrique centrale.
Et vous pouvez mettre ma main à couper. Le prochain président d'Afrique centrale aura au trop 50 ans. Au trop, qui va remplacer tous ces vieux papas. Parce que ces vieux papas le veuillent, avec le respect qui leur est dû, qu'ils le veuillent ou pas, ils ont les 90 ans. Ça veut dire que dans 10 ans, naturellement, divinement, ils sont appelés à partir. Et c'est à eux de préparer la transition. Et s'ils ne le font pas, le désordre qui va arriver dans les 3 pays là, vous allez voir, le Gabon sera la plateforme avec laquelle on voudra travailler. Pour qu'ils nous expliquent comment vous avez fait. Alors, au lieu que vous compreniez ces enjeux pour vous aligner, vous êtes encore en train dans des débats de... Gabonais, grandissons. 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 Devenons des grandes personnes, même si nous sommes petites de taille. Devenons des grandes personnes et comprenons les enjeux de ce qui se passe. C'est en train de jouer là. Je vous ai dit, hein, comptez 5 ans là, le Congo là. S'ils n'ont pas préparé leur transition, ce sera la merde. Ce sera la merde. Mais ça, vous refusez de l'accepter. Là, Oligui a compris. Parce que s'il n'a pas compris, là, c'est que vraiment le gars est bête. Hein. Mais il a compris. Il a compris que nous sommes en transition et notre transition devrait être un modèle pour l'Afrique centrale. C'est ça la réalité. Ce n'est pas moi qui décris cette réalité, c'est une réalité que nous sommes en train de vivre en réalité. Rappelez-vous, 92, 81 et 82 ans, l'âge des 3 présidents d'Afrique centrale aujourd'hui. Le Zaïre là-bas, il est encore jeune, là, 57 ou 60 ans. Tshisekedi là, il a du mal à partir avec son pays. Le Rwanda, c'est l'Afrique de l'Est, bon, le gars il a 60 piges, lui aussi, il commence à monter des signes de fatigue. L'usure du pouvoir. L'usure dans le temps et dans l'usage du pouvoir. C'est ça là dans lequel, c'est ça là dans quoi on est aujourd'hui. Et ce sont des débats aussi matures, hein, que je voudrais que les Gabonais s'approprient. Donc je voudrais que les Gabonais s'approprient. Des débats de maturité. En disant que, bon, après avoir dit que l'autre est kunabéliste, et qu'il mange l'argent d'Oligui, qu'on l'a payé, bon, comment on se projette les 7 prochaines années. C'est ça qui m'intéresse. Et non pas un discours stérile, hein? Un discours stérile portant un stérilet. Regardez ce dont ce discours peut accoucher, de rien du tout. Par contre, lorsque tu comprends, et on leur a dit, on l'a dit à tout le monde ça, que l'Afrique centrale est en mouvement, et le seul mouvement qui encourage le monde entier, c'est celui qui est au Gabon. Parce que ce n'est pas une révolte à l'AES, ce n'est pas une révolte à l'AES, comme les pays de l'Afrique sahélienne, c'est autre chose. Et quand on est aux États-Unis, l'ambassadeur nous a dit qu'on avait félicité le Gabon. Les États-Unis félicitent le Gabon en disant il y a quand même quelque chose d'intéressant qui se passe là-bas. C'est stable. On est en train de revenir vers une stabilité et une respectabilité au Gabon. Donc pendant que les gens respectent le Gabon, vous êtes en train de tirer sur la personne qui rend le Gabon encore plus responsable qu'à l'époque d'Omar Bongo. Est-ce que vous êtes sérieux ou bien vous n'avez rien compris? Être ma boule, hein, ne doit pas être une des caractéristiques de l'intelligence. On a l'impression que l'intelligence vous rend bête. La volonté d'être là contre tout, ça vous rend très bête. Les amis, dépassez ça. Les compatriotes, dépassez ça. Allez vers la construction du Gabon et voyez, regardez quels sont les enjeux. Les enjeux miniers, on en a parlé. Les enjeux miniers du Gabon, mais c'est quelque chose d'énorme. On en a parlé. On en a parlé. Nous sommes dans un pays où il y a une richesse sous le sol qui est incroyable et que c'est la première fois qu'on fait rentrer les recettes de l'or dans le budget du Gabon. Est-ce que vous vous rendez compte? On ne parle que de l'or, mais vous ne connaissez pas le cobalt, le nobium, tout ça là, on trouve ça au pays. On trouve tout ça là au pays. On fait comment? On fait comment? On continue à dire qu'Oligui a 4 femmes ou bien on essaie de se former parce que notre pays a des richesses qui ne peuvent pas nous échapper une fois de plus. Mais ça là, vous ne voulez pas entendre ça. Vous voulez entendre que Oligui, tu allais danser, il a fait comme ça. Mais ça c'est la vision. La vision, on tire le pays pour l'amener plus haut. Regardez le symbolisme des gestes. On se penche, on tire. Parce qu'on veut que le pays aille le plus haut possible. On lance la flèche de la victoire. La flèche des perspectives nouvelles et possibles pour notre pays. Mais comme vous avez déjà dirigé un pays, vous savez comment ça se passe. Les gars, ne vous embarquez pas dans le rien du tout. Ça ne vous servira à rien. Personne, je vous dis bien dire, dans les activismes que nous sommes ou que nous avons été, personne n'a pu dresser un portrait aussi progressiste, aussi, comment on appelle ça,
souvent, pas négatif, mais l'opposé de négatif. Optimiste que ce qu'on a fait pendant les 2 semaines où nous avons parcouru le monde. Personne n'a pu dresser un portrait aussi optimiste que celui que le Raj a fait. Plutôt que de rester la petite politique politicienne de bout de quartier. On a dit voilà les enjeux. Voilà de quoi est-ce que nous voulons que le pays soit fait. Et voilà ce que nous devons faire si on veut que le pays soit fort. Vous êtes encore en train de vous amuser. Écoutez, l'amusement, c'est l'amusement. L'amusement entraîne l'amusement, c'est tout. Et moi, je ne mordrai pas dans ce sens-là. Je n'abonderai pas dans le sens des personnes qui refusent d'être quand ça concerne le pays. Là, je suis désolé, hein, j'ai tout contre Jonas Blenda, mais à la fin de la journée, est-ce que Jonas Blenda vous a incité à former les gens dans des est-ce qu'il vous a demandé de vous former pour voir, vous acquérir les mines du Gabon, ou le pétrole, ou le bois du Gabon? Est-ce qu'il vous a incité à devenir des spécialistes en construction de béton, de routes en béton au Gabon? Est-ce qu'il vous a incité à devenir des bâtisseurs de votre propre pays? Moi, c'est ce que je me demande. Parce que de venir faire des révélations, on est bien d'accord, mais à un moment donné, dans la révélation, est-ce que vous demandez aux Gabonais, hein, est-ce que vous demandez aux Gabonais de se former, parce que les 5 prochaines années là vont être très cruciales pour le pays. Et on ne peut pas se permettre une fois de plus de rater ce virage-là. On ne peut pas, les frangins. On ne peut pas. Et moi, je ne peux pas vous demander de ne rien faire. Parce que moi, je suis capé. Je suis capé, les frangins. Je ne peux pas vous demander de rester comme ça, là. Ce serait se moquer de vous et être méchant. On ne peut pas vous dire, oh non, restez les bangandos. Non, non, non. On ne peut pas vous demander de ne pas aller à l'école, de ne pas vous former quelque part. On ne peut pas. Parce que celui qui vous demande de faire une révolte sans vous donner la solution, la porte de sortie de cette révolte, est un assassin, est quelqu'un de très très mauvais. Oh, moi, je vous invite à vous former. Je vous invite, je vous dis que dans le bois, dans le pétrole, dans l'eau, dans les minerais, on a besoin de Gabonais. Les petits jeunes, là. Une formation pour pouvoir détecter en géologie, c'est important aujourd'hui. J'ai un frère qui est entré au Gabon, Jean-Louis Ngounzi. C'est peut-être un des plus grands experts en géologie du Gabon. Au Canada, il est rentré. J'en ai un autre, Freddy, qui habite à Calgary. Il a peut-être 40 ans aujourd'hui. Le petit frère, il maîtrise les minerais. On a besoin de personnes comme ça. On a besoin que ces personnes-là viennent former les Gabonais. Et on a besoin que les Gabonais regardent aussi vers ces métiers-là. Mais ça, on ne doit pas vous dire, parce que le dire, c'est être kounabéliste. Kounabéliste. Alors, Imhotep Kama, le grand, toi tu es bête, tu es un ignare. Dans quel dictionnaire cela existe-t-il? Tu te balades inutilement à l'international avec l'argent du contribuable. Avec l'argent du contribuable. Voilà, tu écris et parles comme au quartier parce que tu es incapable de démontrer qu'il s'agit de l'argent des contribuables. Avant l'arrivée du CTRI, ne travaillait-il pas avant la chute du régime déchu? Il avait déjà fait des placements de capitaux dans l'immobilier. Je te remercie, Imhotep Kama, je te remercie. Il y a des gens comme ça qui ne comprennent pas, ils ne comprendront jamais rien. Et je vous dis qu'on ne peut plus redescendre le niveau du débat que je suis en train de vous tenir sur des petites personnes, Imhotep Kama. Des gens qui, ça ne servira à rien de répondre à ces personnes-là. À mon âge, si j'étais chômeur, ce serait vraiment un constat d'échec, je me serais peut-être suicidé. Je me serais peut-être suicidé. Mais Dieu a fait grâce. Hein, et ma mère c'est ma déesse. Elle a fait le fondement de ce que je suis. Et tout le monde me connaît à la famille. Moi, c'est que moi, je ne dors pas. Donc, tu peux pas. Par contre, ce vers quoi il faut orienter les Gabonais, hein, c'est que les Gabonais doivent devenir tellement puissants dans les métiers de notre pays. Pétrole, minerais, bois, eau. Ils doivent devenir énergie. Ils doivent devenir tellement puissants que même Oligui doit être comme ça. Il dit, mais je ne sais pas quoi faire de ces Gabonais, ils sont trop forts. Plutôt que de rester dans le négativisme, de la jalousie maigre. Hein, on dirait un squelette, hein, une jalousie squelettique. Parce que la jalousie du pauvre est forcément squelettique. Un gros n'est jamais jaloux, parce qu'il se nourrit. Mais un pauvre, maigre, hein, est squelettiquement jaloux. Et ça, il faut l'admettre. Je suis désolé. Je suis désolé. Quand je vois mon petit frère, le princesse du Phénix, la phénicienne, comme on l'appelle. Mais qu'est-ce que ce petit-là, aujourd'hui, peut venir apporter, hein, à quelqu'un qui se cherche?
qu'est-ce qu'il peut venir apporter? Il n'a pas montré boire les bouteilles de champagne dans les hôtels 5 étoiles et venir crier honnêtement, quelle est l'inspiration qu'il peut avoir pour un homme ou un jeune homme? Je me pose des questions sur les petits frères qui s'agitent partout. Qu'est-ce qu'il nous a déjà dit qu'on pouvait faire lorsqu'on a fait un bac +3 en chimie au Gabon? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le Gabon? Comment est-ce qu'il va vous inciter au-delà des critiques finalement qui n'apportent aucune solution? Parce qu'il faut critiquer, mais la critique lorsqu'elle est vaine ne sert strictement à rien. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Un petit voilà le discours. Un petit comme ça il peut vous amener dans quoi? On vous demande de lui, il n'a qu'à nous montrer de quoi est-ce qu'il est capable et qu'il soit un modèle pour les gens de son âge. C'est pas ça. Donc dire ça, c'est l'insulter. Ou la petite Dana là, qui est là, qui tourne là, ici là à Montréal. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter au-delà du fait qu'elle soit une grande bavarde? Je veux dire que sur la progression de sa propre vie, sur la réussite ou ses échecs, qu'est-ce qu'elle peut nous amener? Moi je demande aux gens, parce que moi je peux me la péter les frangins. Parce que vous avez en face de vous un guerrier, un gars qui s'est retrouvé dans la rue à l'âge de 14 ans. 40 ans plus tard, regardez où je suis rendu. Je suis un des rares de ma génération qui ne travaille pas au Gabon, qui est capable de prendre l'avion. Demain, je suis au Gabon. Demain, pouf, je pars. Je vais voir le président, je dis, monsieur le président, ça, si, cela. Je pense que ça, si, cela. Il va m'écouter, il ne va pas m'écouter. Après, il me dit, bon, ton conseil était intéressant. Payez-le pour le travail qu'il a fait. Je le paye. Je suis un des rares qui peut bomber le torse. J'ai immeuble. J'ai immeuble, j'ai investi. Et je veux que tout le monde fasse comme moi, plutôt que de rester dans cette posture squelettique qui ne sert à rien. Donc les frangins, j'ai peut-être été un peu long, mais construisons notre pays avec des lois d'engagement, avec des postures. Car si on ne le fait pas là, je vous dis, vous allez tourner autour des princesses des Shiba, princesses des Phéniciennes, Franck la vérité, les Badionas pour Blenda, et tout ça, des journalistes d'investigation dont on attend de voir aujourd'hui le fin fond de leur diplôme. Et comment est-ce qu'ils ont transmis leur savoir aux autres. Moi, je suis professeur, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, toute ma vie, j'ai transmis le savoir. Et c'est ça, c'est cette direction vers laquelle j'invite tous les Gabonais qui ont des compétences à pouvoir partager ces compétences. Parce que nous avons un challenge là. Construire notre pays pour les 20 prochaines années. C'est ça notre challenge aujourd'hui. On doit construire notre pays pour les 20 prochaines années. Et l'amusement n'aura plus trop sa place. Sauf au moment de réconfort après l'effort. Parce que si vous restez dans le rien là, vous allez accoucher des rieneux. Vous allez essayer d'être des vauriens, vous allez accoucher des vaurieneux. Ça fait rien, vous avez des safarieneux. Mais moi je refuse d'être dans cette fatalité sociale et morale. Je refuse. Et je refuse d'entraîner les gens dans ça. Pour les gens qui me connaissent, moi je m'appelle Mbameyon, je m'appelle Yannick Domba. Je suis Estibekan de Kango. Vous comprenez? Je suis Estibekan de Kango. Vous comprenez? Et chez les Cangolais là, les plus grands résistants du Gabon à l'époque coloniale, c'est chez nous que vous les trouviez. Donc, restez tranquille. Partagez la vidéo si vous pensez que j'ai des choses intéressantes. Partagez, 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 partagez. On ne crée pas le pays, hein, on ne crée pas le pays avec des personnes qui ne veulent pas. On ne rend pas un pays fort avec des personnes qui ont décidé d'être faibles toute leur vie. Il suffit et il faudrait être le miroir de votre réussite vis-à-vis de ceux qui n'ont pas. Critiquer, insulter, c'est bien, mais proposer, c'est encore mieux. Et moi, je vous ai dit, hein, c'est pas chez moi là que vous allez trouver des rieneux. Notre pays est à construire. Les 7 prochaines années sont des années charnières. Quand on était au Sénégal, nous on a vu comment moi j'ai vu comment le Sénégal a changé. Ça a changé parce qu'il y a un patriotisme fort. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les présidents qui se sont suivis au Sénégal, la réalité c'est que le Sénégal est beaucoup plus construit que la misère dans laquelle nous vivons au Gabon. Et la misère crée des comportements fatalistes, haineux et rieneux chez les Gabonais. Ça nous d'éradiquer cette misère-là en bâtissant notre pays. Quand j'entends qu'Oligui dit qu'il est le bâtisseur, je suis parce qu'il a au moins un projet. C'est pas Ali Bongo qui dit qu'il est bâtisseur. Il a construit quoi? Même sa propre maison, il n'a pas fini ça. Donc les gars, je vous demande d'être positif, d'être réaliste. Je vous demande d'être des Gabonais forts. Des Gabonais forts.
Parce que les 7 prochaines années seront déterminantes pour la construction de notre pays. Voilà les frangins. Partagez ma vidéo. Et soyez excellents dans tout ce que vous voulez faire. Pour votre pays. Pour vous et pour votre pays. Parce que si vous êtes resté en mode banga et les frangins, vous allez regretter de ne pas avoir été fort. Parce que les gens vont chopper votre pays là, comme ils l'ont fait. Vous pensez que quoi? C'est lui qui est devenu milliardaire au Gabon. Au Mali, là-bas, il n'avait aucune chance. Mais avec les milliards qu'il s'est fait au Gabon, il a construit un village en entier. Imaginez les possibilités qu'aurait eu, je sais pas, Rawiri, paix à son âme. Après, c'est à vous de déterminer comment vous écrivez le paix là. Mais paix à son âme. Imaginez si le vieux père Rawiri avait été réellement patriote, comment est-ce que Lambaréné devait être un petit Wakanda ou un petit Dubaï? Un grand Dubaï. Imaginez si ces gens avaient été patriotes pendant tant d'années. Mouila, comment Mouila devrait être aujourd'hui, hein? Imaginez, hein, si les gens ne s'étaient pas enfermés dans cette petite sclérose mentale, comment est-ce que le pays aurait été? Avec tout l'argent qu'on a eu. Et l'argent ne finit pas, et le pays ne finit pas. Donc, ne m'amenez pas dans des discours qui ne servent à rien. Ne m'amenez pas dans des colères vaines. Hein? Soyez quand même les modèles de construction que vous voulez pour notre propre pays. Quand Oligui dit qu'il est bâtisseur, vous pensez qu'il est venu pour s'amuser? Vous pensez que c'est juste un titre de fanfaronnade? Et vous pensez que lorsque moi je relais cette information importante pour le Gabon, je suis en train de devenir un mangeur de merde ou un gars qui reçoit des valises de la part d'Oligui? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons réalistes. Soyons positifs. Soyons un peu ambitieux vis-à-vis de notre propre pays. On ne doit pas être ambitieux. Que quoi? On doit rester comme ça? Mais les gars, je ne vous suivrai pas dans cette direction-là. Allez-y critiquer, allez-y insulter, allez dire qu'Oligui est un faux gars, allez-y. Mais vous n'allez pas nous avoir, nous, le rage dans ça. Et toutes les personnes qui suivent notre manière de penser. Parce que les enjeux du pays sont au-delà de vos petits trucs-là. Il faudrait que lorsqu'on va dire qu'on va exploiter une mine de nobium au Gabon, il y a au moins 5 Gabonais. Il y a au moins 5 Gabonais qui sont experts dans ce minéral-là. Quand on dit qu'on va maintenant voir le problème du nucléaire, hein, parce qu'on a un problème d'énergie au Gabon, à dire que dans le nucléaire du Gabon est naturellement enrichi. C'est-à-dire qu'on a besoin de creuser un trou, brancher les câbles d'électricité dans toute l'Afrique centrale grâce au Gabon. Et vous venez me parler de vos conneries, hein, que les phénix, les micros. Je fais quoi avec ce genre de personnes-là? Qu'est-ce que je fais avec ce genre de personnes? Mais je leur donne des claques et je dis allez vous former. Tu vas recevoir un peu d'argent, tu vas acheter des nouvelles mèches. Une nouvelle voiture, un peu d'argent, mais c'est pas l'argent que tu as travaillé, donc c'est destiné à finir. Mais je les intellectuels, vous savez pas allonger 2 mots, hein, parce que vos cerveaux ne fonctionnent pas normalement. Si nous aimions tous le Gabon, comme on devait l'aimer là, eh bien les amis, il y a des choses qu'on ne ferait pas. Il y a des choses qu'on ne dirait pas. On ferait preuve de discipline en disant que, ok, c'est un militaire qui a la tête là, il ne connaît pas à faire de politique là, on va s'aligner et nous qui connaissons les métiers là, on va faire nos métiers comme lui connaît son métier de militaire. Et on avance. Mais vous êtes là, oh non, c'est tellement honteux. Un pays aussi riche, avec un peuple, une partie du peuple qui est complètement à la masse. Et ce sont ceux qu'on voit, ceux que nous voyons le plus, qui viennent parler très fort et qui n'apportent absolument rien dans la construction de notre pays. Et vous voulez que je sois avec vous? Ah oui, Yannick, tu nous as déçu. Quand tu faisais les lives, tu disais ça, si, ça, cela. Oui, je continue à faire des lives. Sauf que la donne a changé. La donne a changé. Et quand le pays change, il faut que les Gabonais suivent avec. Et ça s'adapte automatiquement. Parce que je vais dire, les challenges à venir sont encore plus lourds que ceux d'aujourd'hui. Pendant que vous êtes en train de vous amuser. Donc là, les gars, vous n'allez pas me suivre. Et je ne vais pas vous suivre dans le n'importe quoi. Allez voir les lives de Jonas Moulenda. Hein, vous êtes 200 000 là-bas. Allez-y. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Allez-y, suivre ces lives-là. Allez-y. Allez-y, suivre ça. Hein? Au sortir de là, vous allez me dire qu'est-ce que vous avez appris pour que le Gabon aille mieux. Alors vous allez chasser Oligui. Bon, vous n'allez pas y arriver. Je vous explique. Hein? Les frangins. C'est pas que je vais me moquer de vous. Hein? Mais vous n'allez pas réussir à chasser Oligui. Parce que quand Ali Bongo était 5 ans en train de chier dans sa culotte et baver là, on ne vous a pas vu. Vous n'avez pas chassé. Vous n'avez pas chassé Ali Bongo. Donc vous avez un homme fort qui est là, qui est chargé. Frangin, maman. Attendez. Vous-même, vous allez voir. Vous allez voir. Le 12, là, au soir, là, les gens vont pleurer. Parce que quand vous n'arrivez pas à jauger le jeu politique, parce que vous êtes trop intelligent, vous n'allez pas voir comment ça se passe, vous croyez aux chimères,
vous croyez au vent, vous croyez aux feuilles mortes qui sont poussées par le vent. Vent contraire, la feuille va à gauche. Vent contraire, la feuille va à droite. Vous croyez en ces choses-là. Or, la réalité, c'est qu'un pouvoir qui est en train de se structurer aujourd'hui. Hein? Et ce sont des militaires, vous blaguez avec eux. Hein? Ils ont déposé Ali Bongo devant vous. Ali Bongo a dit quoi? Il a dit make noise, make noise, make noise. Vous avez suivi la déchéance du gars qui vous a fait chier pendant des années en 30 minutes. Le gars est tombé comme une feuille. Et vous êtes encore dans ça. Au lieu de dire que ça c'est le passé, on avance vers le nouveau Gabon. Ça ne vous intéresse pas. Moi, je ne sais pas quoi vous dire, les frangins. Sinon que j'aime mon pays, j'aime le Gabon. J'aime le Gabon. Et le fait que j'aime le Gabon, c'est parce que je suis foncièrement gabonais. C'est pour ça que j'aime mon pays. Et qu'avoir des comportements aussi déviants qui nous amèneront nulle part, ça me fait mal pour vous. Trop parler de ces maladies. J'ai fait 1 heure, je suis arrivé à mon travail imaginaire. Vous savez, je suis professeur imaginairement. Je fais semblant d'être professeur pour faire les buzz et les likes. J'ai enseignant. Hein? Donc je suis arrivé chez moi, dans mon bureau, mon gros bureau, et on continue le combat. Partagez la vidéo là, c'est très important. Partagez cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais fait une vidéo aussi longue, mais partagez la vidéo pour que les Gabonais comprennent que l'état d'esprit n'a pas changé. C'est juste la manière de le faire, qui a évolué. On est ensemble, compatriotes, compatriotes, compatriotards. Je vous laisse.